Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo sur les Jiben Gong du Tai Chi Chuan, nous allons voir le mouvement Lan Shui Wei, qui signifie saisir la queue de l'oiseau. Dans ce petit enchaînement de mouvements, c'est là qu'on retrouve également les 4 premières portes des 8 portes, donc Simen, 4 portes qui sont Pong, expansion, Lu, attirer, Chi, presser, An, appuyer. Détaillons tout cela en détail. Donc la fameuse position déjà au niveau des jambes arc et flèche qu'on avait vu dans la plupart des vidéos, notamment sur séparer la crinière du cheval où elle est clairement détaillée. Donc on reprend cette position. Notre fameuse position de ballon. Je vous remontre de profil. Donc, explication. On va prendre le ballon, comme ceci, tout poids sur la jambe arrière. Là, ça va être la main qui est en bas qui va se lever. Voilà. Notez bien la bascule du poids du corps sur les jambes, notamment de la jambe arrière vers la jambe avant, 70%, 30% du poids du corps sur la jambe arrière. Et le petit mouvement ici du bassin. Voilà, c'est à partir de là que peut s'émettre le Fajin, la force. C'est-à-dire, voilà, le Fajin, la force explosive. Ne pratiquez pas les Fajin avant une dizaine d'années de pratique. Il faut une bonne structure du corps, que les muscles et les tendons soient totalement relâchés et alignés, sans quoi vous pourrez vous blesser au niveau des tendons, créer des tendinites, voire des déchirures tendineuses musculaires. Donc attention, prudence avec les Fajin. Donc comme ceci. Là c'est la main en bas qui monte. Voilà, comme ceci. Notez la position de la main. C'est comme s'il y avait un petit oiseau sur mon index et ici, je viens le caresser. D'accord? On laisse un petit jour comme s'il y avait une balle de tennis entre les deux paumes. Ensuite, attirer l'énergie vers soi. Donc notez bien, transfert du poids du corps là sur la jambe arrière, bascule du bassin. Les deux paumes se font face. Je viens venir ici compresser. Donc, pareil, notez bien mon bassin qui pivote et qui pousse. D'accord, presser. Passer la main qui est derrière, devant, sans lever les épaules, ouvrir la poitrine. Donc ramener les mains au niveau de poumon 2. Tout poids du corps sur la jambe arrière. Notez mon pied de la jambe avant. La pointe du pied est relevée. Et je presse. J'appuie vers le bas. Avant de revenir en position du bas. Donc ici nous avons la première porte de Pang, d'expansion vers le haut. C'est-à-dire que ce n'est pas la main derrière qui fait le mouvement, mais la main qui est en bas, qui fait pression, expansion, et du coup, la main qui est derrière, par la puissance du Qi, elle tourne pour se placer dans cette position. La seconde porte, Lu, attirer vers soi. On attire le Qi vers soi, vers le Dantian inférieur. Puis ici, on va venir compresser. C'est une compression du Qi. Dans certaines écoles, vous verrez les mains en collées ou alors même sur le poignet.
je préfère cette forme-là, plus énergétique. Et an, appuyer. Voilà, c'est toujours un appui vers le bas. Hein, si je pousse comme ceci, je suis déjà sur un J et non pas sur un an. C'est une pression. Appuyez toujours vers le bas. D'accord? An tiao, acupression. Hein, on appuie quand on pratique le tuna. An, c'est toujours un mouvement vers le bas. Dès que vous êtes sur le côté, ce n'est déjà plus un an. D'accord? Donc, je vous montre le profil. Pang, lu, ji, an. Voilà, et on recommence. Donc, maintenant, la respiration. Inspire. Quand vous faites ça, c'est déjà un lu, car on attire le chi vers soi. Ici, il y a également un pang, expansion. Il y a également un ji, une compression du chi dans le dantian inférieur, mais aussi entre les paumes. Et il y a naturellement un léger an, car le dantian inférieur est connecté, enraciné dans la terre. Vous voyez que déjà, rentre là-dedans, vous avez les 4 premières portes. Sans oublier les autres 4 portes. D'accord? Donc, inspire et expire. Inspire et expire. Inspire, levez la pointe du pied. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, si on fait les épaules. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Notez qu'ici, mon pied reste bien au sol, au niveau de la jambe avant. Expire. Inspire. Expire. La même chose, évidemment, de l'autre côté. Voilà. Entraînez-vous tranquillement, progressivement. Je vous rappelle, ce qui est le plus important, c'est l'assiduité dans la pratique. Mieux vaut pratiquer un petit peu tous les jours qu'1 heure par semaine. Notre prof me disait toujours, mieux vaut pratiquer 1 minute de Qigong par jour que 1 heure dans la semaine, car c'est la régularité qui est importante. C'est l'habitude du corps, la mémoire du corps. Cela passe par la répétition quotidienne. Et c'est que comme ça que vous pratiquerez et que vous progresserez rapidement et surtout sainement dans votre pratique. Voilà. Je vous souhaite une bonne pratique et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.